Le paria. Même pour les plus solitaires d'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être soudainement rejeté par ses semblables. Waouh! Les geysers! Génial! Oh, Burk, ça sent pas bon. Ah! Oh, je suis tout sale maintenant. J'ai eu un petit accident, attendez-moi! Hé, une minute, tu es qui, toi? Bah, c'est moi. Toi, fiche le camp, retourne d'où tu viens. Tu ne fais pas partie de notre troupeau. Mais... Y a pas de mais. Le premier qui arrive en bas de la pente de la peur a gagné! C'est parti! C'est de la triche! Oh là là, je crois que ça va barder pour moi. Tu ne nous attraperas pas, Sixi. Attendez un peu. Tiens, on dirait qu'un élan est passé par ici. Bravo, Yamni. Et le troupeau est dans les parages. Ouais, je les vois là-bas. T'as un odorat extraordinaire, Wanji. Et toi, t'as vraiment une super vue. On pourrait les pister, ça serait amusant, non? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir, moi, si personne ne me reconnaît? Kia, mais on dirait Mousse, avec une drôle de couleur. Bah, où il est passé? Les louveteaux, peut-être qu'ils savent quelque chose? Ça alors, il y a 2 traces maintenant. Par où on va? Toi, t'as qu'à aller de ce côté, puis moi, je vais par là, voilà. T'as raison. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à l'oncle Maton. T'es certaine que Moose avait l'air perdu, Wambly? Parfaitement sûr. En plus, il était d'une drôle de couleur. Mais les élans ne changent pas de couleur. Bon, le mieux, c'est de nous montrer où tu l'as vu. Suivez-moi. Voilà le soir qui tombe. Il va commencer à faire vraiment très, très froid. Attends.
Bizarre, ce sont les empreintes de Mousse. Mais c'est pas son odeur. Berk, ça sent mauvais, on dirait l'odeur des geysers. Ah, j'ai vu Mousse là-bas. Je suis sûre que cette fois c'est lui. Et il a vraiment changé de couleur. Et pif et paf. Voilà, et repaf, et après, boum. Je comprends rien à ce que tu racontes, Wai. Est-ce qu'oncle Mato va bien, oui ou non? Oui, oui, mais il était en bien mauvaise posture. Non, mais imagine ça. Il s'était coincé la patte dans une vieille souche, comme ça. Et alors, il poussait des grognements horribles. Et il frappait la souche pour libérer sa patte. Et il faisait des grrrs et des et encore des ouah. Et puis après, il s'est libéré. C'est moi que tu imites, minuscule écureuil. Je t'en prie, dis-moi pas que c'est ton oncle Mato qui est juste derrière moi. C'est Boum qui t'a poussé dans la pente. Je l'ai pas fait exprès. Sinon, ta patte va bien, Mato? Elle va mieux, merci. Suis-moi maintenant, on va à la grotte. J'ai 2 mots à te dire. Oui, bien sûr. Attendez, vous allez rire, mais j'arrive plus à le... Hein? Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Wai? Ah ben, vous tombez bien. Regardez ça, je suis coincé. Mais comment t'as fait ça? Alors, je vous explique. Mato s'est coincé la patte dans une souche, alors il essayait de se libérer en poussant des grrrs, des ou encore des... Et il devenait fou à essayer de libérer sa patte. Alors après, j'ai voulu montrer à Boum comment Mato... Désolé de t'interrompre, Wai, mais t'aurais pas vu passer Mousse par hasard? Je l'ai trouvé. Venez. Il est de ce côté. Salut, Wai! T'as été super! Hé, revenez. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Oh, c'est vous, les amis! C'est bien toi, Mousse! Oh, on me reconnaît enfin. Ah bah c'est pas trop tôt. Je sais pas pourquoi tout le monde m'évite en ce moment. Honnêtement, t'as quand même une drôle de couleur. Et il faut dire que tu sens bizarre aussi. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Mais c'est pas ma faute. Je suis tombée dans la boue. Attendez les amis, je pense avoir une solution. Ton idée a bien marché, Topa. On a retrouvé notre vraie Mousse. Tant mieux. Tatanka! Mousse! Papa! Oh, vous êtes tous revenus. Mousse, Oh, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Allez, viens. j'arrive. Vous voyez les enfants, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est accepté par les siens. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais... Mato, tu pourrais me débarrasser de ça? Tu sais, en faisant tes grattes et... Allez, vous êtes pas sympa, quoi. Mais, non, mais revenez, s'il vous plaît. L'odorat chez les loups. Le loup est une créature intelligente, au sens aiguisé. Il peut compter sur son odorat pour repérer ses proies et les dangers avoisinants. L'odorat du loup est extrêmement développé. Bien plus que chez ses cousins les chiens et 100 fois plus que chez l'homme. Si le vent souffle vers lui, il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres à la ronde. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste olfactive qui le mènera jusqu'à son but. Les capteurs olfactifs présents dans la truffe d'un loup
lui permet également de déceler les traces de la présence d'un animal, plus de 3 jours après son passage. Cela fait du loup un excellent pisteur, un chasseur à qui nul ne peut échapper. Son odorat lui sert également à reconnaître les autres membres de sa meute, à s'orienter et à reconnaître les limites de son territoire. Le loup est un animal redoutable. L'acuité de son odorat lui est indispensable, tant pour chasser que se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Vertige. L'hiver n'est plus très loin et la nourriture se fait rare. Au cours de cette saison, les privations et la faim peuvent faire naître bien des courages. Vas-y, Wai, tu y es presque arrivé. Ouais, encore un petit effort. Tu vas rentrer, espèce de gros champignon à la... Aïe! Tiens, il pleut des écureuils aujourd'hui. Waouh, il est énorme. Oula, ne touche pas à ça, malheureux. Ça fait partie de mes provisions pour l'hiver. Super, le champignon, Wai! Wambly, qu'est-ce qui t'amène? J'ai aperçu un troupeau de bisons. C'est le plus gigantesque que j'ai vu de toute ma vie. Il est du côté de la rivière. Ça vous dit d'aller le voir migrer? D'accord, mais le dernier arrivé est une limace. Eh, bah, attendez-nous. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fabriques, Boum? Vas-y. J'ai comme l'impression qu'un superbe festin nous attend. Un jeu d'enfant. Il suffit de se baisser pour se servir. Tactique habituelle, messieurs. On commence par attaquer les plus faibles. Celui-là. Allons-y. Daima, non! Tatanka. Écarte-toi de notre chemin, ou tu risques de le regretter. Ici, c'est le territoire des bisons. Toi et tes camarades, vous n'avez rien à y faire. Attention. C'est un peu décevant. Les loups renégats ne sont plus ce qu'ils étaient. On a réussi à semer cette espèce de bison de malheur. Oui, mais ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va se remplir la panse. Regardez, là-bas. Voilà des proies qui ne nous résisteront pas. Ils sont là! Oh, regardez! Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle un troupeau! T'as raison, Yamni, c'est vraiment très impressionnant. Ils se protègent les uns les autres en avançant en rang serré. Attention, les renégats! Tu veux parler des 3 loups affamés, ceux qui sont tout moches et super méchants? Ils arrivent! Ah! Oh! Ne restons pas là. Ah, c'est incroyable. Ces louveteaux nous ont repérés. Plus vite, Boum! Dépêche-toi! Oh là là!
On va devoir passer par le tronc d'arbre juste là. Alors surtout, ne regardez pas en bas. On est vraiment obligé de passer là-dessus? En tout cas, c'est mieux que de finir dans l'estomac d'un loup. Bon, allez, Poum, t'es plus un bébé. Je te tiens. Eh ben, c'était moins une. Wai, je t'avais dit de ne pas regarder. En bas. Aidez-moi. Au secours. Est-ce que ça va, Poum? Oh, j'ai trop peur, je peux plus bouger. Ne t'inquiète pas, Poum. Le tronc est solide, tu ne risques rien. Je vais finir par glisser, j'en suis sûre. Dépêchez-vous, les renégats se rapprochent de plus en plus. Venez, allons l'aider. Arrêtez, vous allez me faire tomber. Ils sont là-haut. Allez, Poum. Et ils sont coincés, on les tient. Allons-y. Courage, Poum. Tu peux y arriver. Le champignon. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il a, le champignon? Aïe, oui, aïe. Hé, Wanji. Poum, respire un peu ce parfum. C'est irrésistible, pas vrai? Allez, c'est ça. C'est ça. Avance encore un petit peu. Surtout, n'ouvre pas les yeux. Bravo, Poum. Tu peux les ouvrir maintenant. Oh, merci, Wanji. Non! Il faut les empêcher de traverser. On les tient. Ils arrivent. Encore un effort. On pousse tous ensemble. Attention. C'est qui les plus forts? C'est nous! Et voilà comment nous avons échappé aux renégats. C'est incroyable, tu trouves pas? Bravo, mon petit Wanji. Utiliser la gourmandise de Poum pour l'aider à vaincre son vertige, ça, c'était une excellente idée. Comme je le dis souvent, même chez les plus peureux, la faim peut faire naître toutes sortes de courage. Oh, je sais bien que vous vous en fichez, mais enfin, je vous rappelle au passage quand même que j'ai perdu le plus beau champignon de toute ma vie, à cause de cette histoire. Il me semble que Poum a trouvé un moyen de se racheter. Est-ce que je me trompe, Poum? Regarde bien, Wai. Tadam! C'est vrai? Tous ces champignons, c'est pour moi? Bien sûr que non. En fait, c'est pour nous deux. Non, mais attends là. Oh, La beauté de Yellowstone, la géologie. Les plaines d'Amérique du Nord offrent une multitude de paysages très variés. Leur variété est le fruit de millions d'années d'évolution de notre planète. Ces grands espaces font partie des formations rocheuses les plus vieilles au monde, car elles ont plus de 70 millions d'années. La formation des montagnes, elle, remonte à environ 9 millions d'années. Dans cette région, les tremblements de terre sont fréquents, mais ils ne perturbent pas trop les animaux qui sont habitués à migrer quand le besoin s'en fait sentir. Parmi les particularités de la région, intéressons-nous aux magnifiques geysers.
c'est là que se trouvent les 2/3 des geysers existants. Ils expulsent de l'eau et de la vapeur d'eau à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, par des orifices formés dans la roche. Les sources d'eau chaude sont également nombreuses. Ce sont elles qui permettent aux animaux de survivre pendant les longues périodes hivernales. C'est grâce à cette abondance d'eau, associée aux grandes rivières, que la faune et la flore se développent abondamment. L'été, la végétation est luxuriante. Troupeaux de bisons ou de wapitis y côtoient meutes de loups et ours solitaires. Entre plaines s'étendant jusqu'à l'horizon et massifs enneigés, le relief de cette région est étonnant et propice à la vie. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Drôle de son. Nos sens peuvent se révéler de bons guides dans la vie, à condition de savoir s'en servir. Waouh! Regardez-moi toutes ces pommes de pain! Et tout ça rien que pour moi! Un aigle! Au secours! Oh, c'est vous les copains. Qu'est-ce qui t'arrive, Wai? Oh, ben rien, la routine. Je viens seulement d'échapper au cerf aiguisé d'un aigle. Sans mon ouïe ultra développé, je ne serais sûrement pas là pour vous en parler. Ce serait quand même bien que tu t'entraînes encore un peu à reconnaître tes prédateurs. Mais t'as raison, Yamni. Il faudrait que je cultive davantage ce don de la nature. Avec un peu d'entraînement, je peux facilement devenir l'oreille la plus fine de la forêt. Et tu pourras échapper à tous les rapaces sanguinaires qui rôdent dans les environs. Bon, assez perdu de temps. C'est pas tout ça, j'ai entraînement, moi. Il va vraiment s'exercer à entendre les prédateurs? Au moins, comme ça, il arrêtera de confondre les aigles et les corbeaux. Les amis! Alors ça y est, ton entraînement est fini, Wai? Parfaitement! Désormais, mon oreille surentraînée est capable d'identifier le moindre petit bruit. Cachez-vous dans les fourrés! Un prédateur nous attaque! Non, non! Entrez plutôt à la tanière! Attention! Il y a qu'apparemment, tu serais un cruel prédateur venu pour nous dévorer, Tap-Tap. Enfin, d'après Wai. Chut! J'entends un bruit d'eau dans la vallée. Ça doit être la rivière qui est en train de déborder. Quoi? Oh non, en barrage! Attends-nous, Tap-Tap. C'est peut-être dangereux. La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! Ah! C'est la rivière qui déborde! Y a un problème, les copains? T'as
T'inquiète pas, Mousse. C'est juste Wai et son soi-disant don pour entendre de loin. Oui, bon, bah ça va, tout le monde peut se tromper. Confondre un aigle avec un corbeau, Tap-Tap avec un terrible prédateur et des éclaboussures avec une rivière en crue. C'est quand même énorme, non? Ce que Wanji veut dire, c'est que ton ouïe n'est peut-être pas aussi fine que tu le crois. D'accord, puisque c'est comme ça, ne comptez plus sur moi pour vous prévenir en cas de danger. Terminé, c'est fini, au revoir. Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire dans ces cas-là. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Oh là là, cette fois, il n'y a aucun doute possible. C'est bien un cri de détresse. Il faut que je prévienne les louveteaux. Et tu fais ça tous les jours? Bien sûr. Croyez-moi, y a rien de tel qu'une bonne gratouille dans le dos. Ah. Les amis! Tu vois, Poum, maintenant Wai vient nous dire qu'il a entendu un bruit étrange. C'est bien ça, Wai? Exactement. Mais c'était pas un simple bruit. C'était plutôt un gémissement. Un gémissement? Mais ça ressemble à quoi exactement? Eh ben, ça faisait un peu comme ça. Aou, aou, waouh, waouh, aou. C'était pas ça le bruit dont tu parlais, Wai? Ah, très drôle. Vous êtes tous jaloux de ma super oreille, voilà tout. Vous avez entendu cette fois? Ça venait de là-bas. Tout ça, c'est dans ta tête, Wai. Et si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, Wanji, on devrait quand même vérifier, non? D'accord, Topa. Alors adressons-nous plutôt à quelqu'un qui a vraiment une ouïe fine. Sing-Si, dis-moi que tu l'entends aussi. Attendez, oui! J'entends comme un gémissement, très faible et porté par le vent. Au secours! Aidez-moi! C'est pas un, il est coincé près de l'arche. Oh, je le savais. Ne perdons pas de temps, allons-y. Quelque chose me dit que je vais avoir droit à un véritable festin. C'est par ici. Je l'entends maintenant. Moi aussi. Rien de cassé, Pain? Ah, vous voilà enfin, ça fait des heures que je suis là et que j'appelle au secours. Pourtant, je t'avais bien dit d'être toujours sur tes gardes. Désolé de ne pas t'avoir cru, Wai. Oh non! Quoi? Faut pas rester ici, Torque arrive! Allez vite! Aidez-moi! Accroche-toi, Pain! Allez vite, dépêchez-vous! Allez, fichons le camp d'ici. Quelle belle brochette, je ne vais faire qu'une bouchée de vous tous. Torque, laisse-les tranquilles. Tatanka. Je vous conseille de rester sur votre territoire, sinon la prochaine fois vous aurez affaire à moi. Hurrah! Grâce à mon instinct hors du commun, on s'en est tous sortis sains et saufs. C'est bien de te laisser guider par tes sens, Wai. Même si de temps en temps, il t'arrive de ne pas bien reconnaître ce que tu entends. Vous voyez, je suis la meilleure oreille de toute la forêt.
Et l'écureuil le plus vantard de toute la planète. La communication chez les animaux. Chez toutes les espèces des grandes plaines d'Amérique du Nord, la communication joue un rôle primordial dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur survie. Chez les animaux, les cris sont une manière de communiquer. Ceci varie en fonction de ce qu'ils ont besoin de dire. Prenons l'exemple du puma. Pour impressionner les animaux qui envahissent son territoire, il pousse des cris aigus et menaçants, alors qu'en période d'accouplement, il miaule comme un gros chat. La période des amours est un moment important. Les mâles veulent séduire les femelles et repousser les concurrents. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre le wapiti qui brame pour trouver une compagne. Les loups ont eux aussi un système de communication développé. Ils grognent quand le danger approche et hurlent pour communiquer avec les membres éloignés de leur meute. Chaque variation de leur grognement a une signification propre. Tous ces sons sont également perçus par les autres animaux et peuvent être annonciateurs de danger. Les marmottes, par exemple, sont toujours à l'affût du moindre son. Et en cas de doute, elles sifflent pour prévenir les autres marmottes et se réfugient à l'abri dans leur tanière. La communication est primordiale dans le règne animal. Et pour celui qui sait écouter, les animaux ont beaucoup de choses à nous raconter. La nature réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Courage, il est merveilleux.